Oui, finalement, Monsieur Alinguete est éjecté de son poste. Comme tout le monde le sait, le monsieur, il a été, depuis pas mal longtemps, connu comme Monsieur la police des finances du Congo, dans son poste d'inspecteur général de l'inspection générale des finances. Tout le monde, au tout début, a aimé son travail, lui qui a permis de faire découvrir beaucoup de scandales qui se passaient dans ce pays. Lui qui nous a aidés à pouvoir nous rendre compte finalement qu'il y avait moyen de pouvoir poursuivre des gens, et il nous a permis de nous rendre compte finalement. C'est un service qui, à l'époque où Kabila était président, n'a jamais été vraiment utilisé à ses fins. Et avec l'arrivée du président Tshisekedi, on a vu le cachet qu'il a pu imprimer avec ce service qui a pu nous aider à reconquérir certains des contrats qui ont été mal négociés par le passé et qui nous a permis à mettre au jour un certain nombre de scandales. Souvenez-vous du scandale des cartes de crédit que les gens de Kabila utilisaient à partir de la Banque centrale du Congo, puis ils utilisaient pour des fins personnelles. Et souvenez-vous du contrat chinois qui a été revisité dernièrement par Gilles Alinguete et ses services, et ce qui nous a permis de pouvoir récupérer un certain nombre de fonds qui aujourd'hui servent à construire la rocade autour de la ville de Kinshasa. Et en même temps, ces fonds sont en train de servir de construire la route Kalamba-Mbouji dans le Kasaï, et même la route nationale numéro 1 qui part de Mbouji-Maï jusqu'à Kananga. Donc tout ça là grâce aux efforts que ce monsieur a pu faire. Mais malheureusement, c'est ça qui arrive, trop de pouvoir entre un seul individu. Il y a des dérapages qu'on a pu constater par la suite. Souvenez-vous d'un certain journaliste, Maïs Chibangu, qui, en son temps, avait alerté que la façon de pouvoir investiguer de M. Alinguete était comme teintée de partialité, qui avait des dossiers où lui-même était juge et en même temps accusé, dans le sens que on a parlé du dossier de la compagnie Marsavco, on parle de Beltesco, où lui-même, M. Alinguete, a été un de leurs représentants, dans le sens que il a été parmi, je pense, leur comptable, et puis il n'a jamais, depuis qu'il exerce ses fonctions d'inspecteur général, il n'a jamais cherché à ouvrir, à chaque fois qu'il y avait des dossiers, par exemple, qui concernaient Beltexco, on l'a pas vu sévir pour que le Congo rentre dans ses droits. Selon Maïs Chibangu et des personnes qu'il a pu faire interviewer, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un peu de la mafia de ce côté-là, que Monsieur l'inspecteur général des finances avait fermé les yeux, puis puisqu'il était un peu dans un conflit d'intérêts. Après ça, il s'est passé un dossier, moi personnellement, qui m'a trop dérangé. C'est ces dernières déclarations, et je pense que c'est ça ces dernières déclarations qui l'ont coulé, puisque, en fait, dans les dossiers avec Sicomine, où ils ont dû renégocier le contrat de 5 chantiers avec Sicomine, et on s'est rendu compte que il s'est passé que il y a eu 30 millions de dollars qui ont été donnés aux agents qui ont été renégocier ce contrat-là. 30 millions. Ces gens-là qui ont été pour renégocier le contrat de Sicomine étaient, somme toute, des agents de l'État congolais. Comment se fait-il que
des agents de l'État congolais puissent avoir une commission de 30 millions de dollars qui se sont partagés. Et M. Gilles Alinguete a défendu que c'était normal qu'ils puissent se partager une telle somme. Or, on sait qu'avec 30 millions de dollars, on peut faire beaucoup de choses au Congo et on manque presque tout. Et quand, juste pour traverser des, du reste de Kinshasa pour rentrer dans Tchango, il y a juste un seul pont. Et ce seul pont-là, on a vu dernièrement, quand il y a eu des eaux, les inondations avec les eaux de pluie, on a vu que la ville était quasiment coupée en deux et qu'on pouvait, les gens qui étaient de l'autre côté ne pouvaient pas traverser. Et du côté de Tchango et moi-même, à ce moment-là, j'étais à Kinshasa. J'avais, heureusement, mon vol était le lendemain, mais ceux qui avaient le vol le même jour n'ont pas pu voyager puisqu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir traverser de l'autre côté de la ville pour pouvoir aller à l'aéroport. Et avec 30 millions, je sais qu'on peut faire peut-être 2 ou 3 ponts qui pourraient permettre de faire en sorte que, d'abord, régler le problème d'embouteillage qui gangrène la ville de Kinshasa, surtout sur ce tronçon-là. Et une fois, j'ai déjà manqué un vol, juste puisque même après avoir quitté la ville vers 11h midi, j'étais déjà en route pour l'aéroport, mais mon vol était à 17h, mais je me suis ramassé royalement au pont Matete, il était déjà 16h. Donc, j'ai dû rebrousser chemin puisqu'il n'y avait pas moyen d'arriver jusque-là puisque tout était bouché. Et ça, avec 30 millions, on peut régler un certain nombre de problèmes. Et de surcroît, ces gens-là qui se sont partagés les 30 millions étaient des fonctionnaires de l'État. On ne parle pas d'un contrat d'une agence privée qui a fait du recouvrement pour l'État congolais. Ici, là, on parle des fonctionnaires de l'État congolais qui sont allés pour négocier. Ces fonctionnaires-là, c'est des inspecteurs de l'IGF qui sont payés grassement et qui se retrouvent à aller prendre une commission pour avoir négocié ces contrats. Et ça, je suis certain qu'au niveau de la présidence, ça n'a pas été bien vu de la part de l'inspecteur de finances, M. Gilles Alinguete. Un autre point, tout le monde a pu le constater, à gauche, à droite, on l'accusait de faire un abus de pouvoir. Il y avait des journalistes qui pratiquement étaient engagés pour le défendre dans certaines situations. On se pose des questions. Est-ce qu'il y avait matière à le défendre, puisque lui, c'est un fonctionnaire de l'État. S'il est rendu avec un cabinet de journalistes qui sont là que pour le défendre, et on comprend que si on le défend, il y a des choses qui sonnaient pas bon et pour lesquelles il devait se justifier. Un autre cas, c'est le cas de Nicolas Kazadi. Pas plus tard qu'hier, lui aussi l'a chargé dans un certain nombre de dossiers. Il a même allégué que Gilles Alinguete voulait son poste de ministre de Défense. C'est pourquoi il a tout fait dans les dossiers de forage de l'accuser à tort qu'il aurait détourné, qu'il était coupable de tel ou tel chef. Donc, si vous voyez très bien, en même temps, là, ça fait déjà quand même plusieurs années que ce monsieur est à l'avant-scène et trop de pouvoir et puis durer longtemps dans une fonction comme celle-là, puis ce qui devait arriver arrive finalement et je comprends très bien que ce monsieur puisse finalement rendre le tablier ou a été remplacé par quelqu'un d'autre au niveau de la présidence. Je lui souhaite, toujours est-il que je lui souhaite une bonne chance pour d'autres fonctions qu'il pourrait occuper, puisque je pense que c'est une personne intelligente qui a pu rendre de très bons services au pays. Il peut devenir un ministre des Finances. Je pense que ce sera un très bon ministre, puisque avec ce qu'il a fait au niveau de l'IGF, il nous a permis d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de dossiers. Et comme ministre des Finances, ce serait pas mal. Mais en même temps, on sait aussi que par rapport à certains dossiers, on ne sait pas si
vraiment là, il y a des choses que le président sait et que nous, comme peuple, on ne sait pas, donc on ne peut pas s'avancer là-dessus. Toujours est-il que ce qu'on comprend maintenant, c'est que l'ère Jules Alingueté est passée et maintenant on passe à autre chose et on espère que la nouvelle personne qui est nommée à ce poste va faire son travail correctement, va permettre au Congo de pouvoir récupérer, va peut-être aller un peu plus loin que là où M. Alingueté n'a pas pu mettre ses yeux. Puis le plus important, c'est que le Congo puisse rentrer dans ce droit. Et rentrer dans ces droits, c'est nous permettre de pouvoir progresser, de pouvoir attraper le maximum de voleurs possible, puisque on le sait très bien, le détournement, le vol, ça gangrène notre système et c'est ça qui fait que des fois on a de la difficulté à avancer à cause juste des détournements et les détournements à n'en plus finir tous les jours ici et là, puis à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'armée, à tous les jours ici et là, il y a des déclarations des effectifs qui sont pas vraies. On regarde au niveau des ministères, pas plus tard que Nicolas Kazadi le disait, pas plus tard que hier dans ses déclarations, que lui-même inclut, quand des sommes sont débloquées pour des projets, ils commencent par se partager entre eux-mêmes, puis après on regarde avec le restant de l'argent pour pouvoir réaliser des projets. Or, le restant de l'argent, généralement, ça devient des sommes dérisoires qui peuvent pas permettre de faire un bon travail par la suite. Et ça, tout le monde le décrit. Et ça, j'espère que ça va faire l'objet de au niveau de la cour, le procureur devait s'en saisir de ces dossiers puis interpeller M. Kazadi pour qu'il vienne dire exactement qu'est-ce qu'il a comme information qui peuvent permettre de pouvoir stopper ce fléau, puisque lui-même a fait partie du problème, puisqu'il est dit clairement quand l'argent est débloqué, nous commençons par nous distribuer. Nous, ça l'inclut lui-même personnellement. Donc, c'est un peu ça, puis le Congo doit avancer, puis ça, c'est un très bon signal que le président Tshisekedi envoie. Quand le monsieur qui était chargé de nous aider à recouvrir de l'argent, à arrêter des voleurs, commence à être soupçonné lui-même par ceux qui l'arrêtent ou par d'autres personnes. Il était temps qu'on puisse passer à autre chose et c'est une très bonne chose. Et Monsieur le Président, on s'attend à ce que le durcissement de votre position puisse s'étendre à d'autres ministères, à d'autres fonctions, à d'autres personnalités pour que ce deal qu'on est en train de négocier avec les Américains et qui pointe à l'horizon arrive et nous trouve avec une équipe bien huileuse, avec des personnalités qui sont capables de nous faire avancer correctement. Nous faire gagner des points pour que finalement le Congo puisse prendre un bon départ pour se développer finalement, pour que les fils et filles du Congo puissent bénéficier vraiment là des ressources naturelles du Congo, puisque il était temps que ces ressources, au lieu que ça profite aux individus, que ça devienne un moteur de développement pour tout le Congo et que ça puisse profiter finalement à tous les Congolais où qu'ils se trouvent ou à quel niveau de prospérité que ce soit. Donc, moi, c'est Elie Moulaja, je suis entrepreneur. Je conseille les gens sur l'entrepreneuriat, puis j'aide les Congolais et les Congolaises à se rendre compte de plus en plus le Congo a besoin de plus d'entrepreneurs pour développer l'économie du Congo, qui est pour l'instant entre les mains des étrangers et que cet état de choses doit changer et que le plus de Congolais doivent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi on vous demande de vous abonner au maximum, de partager nos vidéos, puis de pouvoir aimer nos vidéos pour qu'on puisse grossir notre communauté, pour qu'on puisse grandir ensemble et puis bénéficier de notre expertise. Ça fait plus que
30 ans que je suis entrepreneur, je sais de quoi je parle et puis ça me permettrait d'aider aussi le plus de gens qui ont besoin de conseils pour pouvoir entreprendre. Et ce qu'on aimerait le plus, c'est que le Congo, notre pays, puisse avoir le maximum possible des entrepreneurs aguerris et préparés pour pouvoir développer l'économie du Congo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à partir de chez vous et on se souhaite de très bonnes choses. Bye.